Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Minecraft modé sur Bedrock. Bon, on va reprendre un rythme qui était comme on avait commencé cette aventure, en épisode. Comme ça prendra pas trop de temps, trop la tête et on va voir ça. Donc là, je vous laisse, je vais vous reprendre 10 jours après la fin de l'épisode des 300 jours. Bon, pour vous, ça fait comme si on était au début des 400 jours. Et j'ai attaqué à décorer un peu ma base. Voilà, là je regarde mes endroits pour pouvoir y mettre mes golems, comme je vous avais dit, mais ça je le ferai vraiment plus tard. J'ai installé un peu de glowstone au sol. À terme, j'aimerais en mettre vraiment à la place de toutes les torches pour que ça fasse sympathique. C'est un bâtiment qui se décorera sur la durée. Je le ferai souvent en off. Là, je vais installer toutes mes tables d'enchant à côté de mes minerais rares. Pour essayer, bon, ce que je voudrais faire là tout de suite, c'est essayer les nouveaux enchants modés. Pas forcément ce vanilla, parce que bon, mon armure est quand même bien OP en vanilla. Mais j'aimerais voir ce que ça peut me donner comme enchantement autre. Bon, je vais en profiter pour mettre ma table d'enchant normale ici, parce que bon, ma bibliothèque que j'ai faite dans les épisodes précédents ne sert plus pour ça. C'est vrai, ça sera vraiment le village là, comme on l'a fait, ça sera vraiment du décor quoi. Du décor, c'est-à-dire que les villageois ne serviront plus à faire des villages, les villageois ne serviront plus à faire des échanges plutôt que des villages. Ouais, ça voulait rien dire cette phrase. Mais voilà, ça sera le village là où je suis en train de finir tous les équipements de base pour mes nouvelles tables d'enchant et tout ça. Ça sera vraiment un village passif quoi. On va voir parce que quand même à terme, ce que je voudrais faire, c'est quand même du profit. Donc on va voir comment on peut organiser ça. Ça sera plus des villageois, ça sera vraiment des travailleurs un peu, voilà. Vous m'avez compris, on va pas dire la phrase hein, parce que ça se dit plus. Apparemment, on est en 2026. On n'a plus le droit de dire voilà. Donc on verra ça pour plus tard. Mais bon, là, ce que j'aimerais faire, c'est essayer les nouveaux enchantements custom. Je vais pas tout de suite enchanter mon équipement en netherite parce que j'aimerais pas faire de bêtises. Donc là, on va essayer un enchantement niveau 30. Le veil mineur, j'en ai pas besoin. Et du coup, j'ai enchanté une pioche que j'avais faite quand j'étais mort. Qui a donc déjà tous les enchantements de base de Minecraft. Et je l'ai avec Hammer 1. Ça a l'air pas trop mal, ça. Alors, je vais aller faire un peu mumuse avec ma pioche. Ah ouais, non, mais ça change la vie. Ah ouais, mais non, mais ça va être génial, en fait. Ah ouais. Non, sans déconner, c'est... Ça, bon, j'accélère un peu le tempo, mais quand même, là, je trouve que... Allez, je vais faire mumuse pendant quelques temps avec ma pioche, sans trop la casser. Et je vous reprends quand j'en aurai quand j'en aurai eu un peu marre. On va regarder ça ensemble. J'espère que ça vous plaira. Mais pour moi, là, pour l'instant, je suis agréablement surpris par ce mode. On va voir à terme ce qu'on peut faire. Après, je vais enchanter mon équipement desérites, mais j'ai peur de faire... j'ai peur de faire une connerie, mais on verra bien. Hein, qui ne tente rien à rien. Non, mais c'est génial.
Ah oui, donc là, ça parle vraiment de lui-même, hein, sans déconner. Ça ouvre des possibilités pour des constructions, du minage. Je vais devenir le nain que je me crois être. Non, non, le maître ne me fait pas un procès, hein. Je suis comme toi, j'adore ça. Une petite référence à l'antre du maître, un autre mineur fou, quoi, comme on dirait. Non, non, c'est génial. Bon, là, je vais m'arrêter de miner ça. Je vais en profiter pour aller faire mon enchantement. Bon, je vais pas filmer tout ma session d'enchantement. Je vais vous reprendre là au moulin. Quelques jours après, bien quelques jours après, j'ai déplacé ma table d'enchant, comme j'avais dit, dans ma ferme à Wither. Et comme vous pouvez voir, tout l'enchantement, j'ai essayé de le mettre au maximum, même en modé, ce qui fait quand même quelques... Bon, je sais pas si j'ai mis les meilleurs, hein, je connais pas grand-chose, mais ça fait vraiment des enchantements géniaux. Là, par exemple, la lanterne, c'est quand on mine, ça permet de miner sans torche, dès qu'il n'y a pas de... Voilà, dès qu'il n'y a pas de luminosité. J'ai essayé différents enchantements sur mes différentes pioches, j'espère que je ne le regretterai pas. Bon, au pire, reprendrai d'autres outils. Voilà, même l'épée, là, elle est surcheatée. Je sais pas trop à quoi encore ça sert. La pelle, pareil, j'y ai mis hammer. J'espère que je le regretterai pas. Or, l'arc, c'est ce qu'on a fait de mieux, hein. Il y a tellement d'enchantes dessus que voilà. Même la hache, je sais vraiment pas à quoi ça correspond, mais j'ai l'impression d'avoir tout fait. Bon, les élytras, bien sûr, ne marchent pas. Voilà. Là, si j'ai le mal de casser du bois, j'ai l'impression que je vais tout casser. Donc, il va falloir vraiment que je prenne d'autres outils pour faire ça. Or, l'arc, voilà ce que je vous disais. Ça. Bon, là, on le verra peut-être pas bien avec. Voilà. Voilà, ça fait une pluie de flèches avec un enchantement force, je sais plus trop. C'est OP. Bon, là, il n'y a pas trop de mobs, donc on peut pas le voir, mais voilà, ça attire les mobs entre eux. Enfin, l'arc pour moi, c'est le plus OP. L'épée, pareil. Ça, bon, pas, ça marche pas à chaque fois, mais ça me permet des fois de changer des mobs en d'autres mobs. Alors, peut-être qu'on essaiera, bon, pas dans cet épisode, hein, je pense pas, mais de faire, voilà, vous voyez, la pelle fait pareil. Mais on essaiera de faire un Wither et ça serait drôle que le Wither se transforme en poule. Donc je descends en déconnant, mais voilà. Mais vraiment, là, je pense qu'on a du bon équipement et donc normalement, si je joue pas trop à l'idiot, le compteur de jours devrait continuer à se faire. Bon, on va se commencer ces bâtiments. Bon, là, ce que je voudrais faire dans cet épisode, c'est vraiment finir les bâtiments, tous ceux que j'avais parlé quand même du village. Parce que bon, j'avais dit que je faisais un moulin, je ne l'ai pas attaqué. J'avais dit que je faisais une cabane de pêcheurs, je ne l'ai pas attaqué. J'avais dit que je ferais une grange, je ne l'ai pas attaqué. Donc ça fait un peu bizarre. Donc là, ce que je fais, j'attaque tranquillement mon petit moulin. J'espère que je vais bien le réussir. Je vais en profiter pour faire la grange à côté. Et puis, bon, ben, je vais vous laisser avec un petit accéléré parce que j'ai pas pu faire mes timelapses et tout ça. J'ai eu quelques problèmes d'enregistrement, vous le verrez tout au long de l'épisode. Il y a quelques jours qu'on a perdu, tout ça, tout ça. Donc, j'espère que ce que je vais vous proposer vous plaira. Et puis, on se reprend pour la suite.
A few moments later. Bon, voilà, comme je pouvais m'y attendre, mes enregistrements donc, n'ont pas marché jusqu'au bout. Donc, je vais tenter de vous faire voir, après quelques jours, bien sûr, à quoi peut ressembler l'endroit du moulin. Je me suis quand même bien appliqué. On va essayer de se mettre un peu en retrait, un peu plus loin. Et donc voilà, bon là il y a encore la tour qui va disparaître, parce que ça c'était ma tour pour les timelapses, mais j'ai pas pu les faire comme il faut, donc c'est pas grave. Et donc voilà à quoi ressemble mon moulin, et ma grange, et les champs qui sont autour. J'ai essayé de faire quelque chose pas trop symétrique, pas trop, voilà, que ça fasse un peu champ, un peu coin campagne là dans cet endroit-là. Et vraiment, bon, pas pour me lancer des fleurs, mais je crois que le moulin, c'est mon bâtiment préféré. Ici, on verra pour un autre projet, mais bon, vraiment, je me suis donné pour ce petit moulin et cette petite grange, et j'en suis vraiment satisfait, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... ouais, oui, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Bon, bien sûr, j'y ai pas encore mis des villageois, parce que j'aimerais mettre des petits fermiers qui s'occupent un peu de la ferme, tout ça, tout ça. Mais bon, voilà. Donc là, j'ai laissé le chemin en roche, comme j'ai dit, comme ça, il rejoindra le reste. Et là, j'ai fait des petits chemins en terre pour dire que c'était un peu boueux. Et voilà, j'ai fait une petite grange. Bon, voilà, pour l'instant, elle n'est pas finie. Il manque les vitres, comme j'ai dit partout. Euh, j'ai caché mes fermes AFK. Bon, j'en profite pour éclairer un peu pour pas qu'il y ait de problème. J'y mets quelques bottes de foin. Peut-être que j'y mettrai des animaux en liberté que je renommerai. Je sais pas, je sais pas. J'ai fait en sorte qu'il y ait un peu de blé qui sortent à l'extérieur. Bon, là, les champs sont pas totalement poussés. J'ai essayé de faire par variété. On a tout planté et puis on verra au fur et à mesure. C'est juste du décor parce que, bon, comme j'ai dit, j'ai fait des fermes AFK. On essaiera d'aller les voir plus tard pour voir ce que ça a donné. Et les fermes AFK me produisent la nourriture. Donc, c'est vraiment du décor ici. J'ai planté des pastèques, des citrouilles, des choses comme ça. Parce que je sais pas si je peux faire des fermes AFK de ça. Je peux même pas essayer. Et donc, du coup, non, j'essaye de faire en sorte. J'ai installé la Waystone là en plein milieu du moulin, que j'ai appelé moulin d'ailleurs. Mais vraiment, c'est le bâtiment que je crois que je préfère. Je crois que je l'ai pas trop mal réussi. Voilà, là, on a nos petites fermes qui sont en sous-sol, bien intégrées. Euh, non, non, je me permets de toujours le regarder, hein, de vous le refaire voir, mais vraiment, pour moi, c'est... Bon, il manquerait peut-être un peu de texture au mur. Comme je vous dis, je suis pas Antonio, pas Plane, B21 ou Langok, hein. J'ai pas encore cette prétention-là, mais voilà. Et mes fermes ont bien tourné pendant que j'étais en train de monter ça. Donc là, on sera jamais plus en manque de nourriture. Donc équipement plus nourriture, là, on n'est plus du tout dans le début de l'aventure, hein. Donc voilà, pour ça. Bon, ici, il va y avoir je suis en train de réfléchir à un bâtiment qui va prendre toute cette zone-là. Ça sera toujours en rapport avec l'agriculture. Je suis encore en train de réfléchir à l'idée. Peut-être que dans l'épisode, quand j'aurai bien trouvé ce que je veux en faire, je l'expliquerai. Mais là, ce coin-là sera vraiment rapporté à l'agriculture. Ça sera un peu plus anarchique, entre parenthèses. Les chemins continueront et tout ça et tout ça. Bon, là, on se retrouve dans le village pour se préparer à trouver, à aller chercher un désert, parce que je me suis rendu compte que, bon, il me manquait beaucoup de verre. Et bon, je vais pas transformer toute la terre que j'ai durement récoltée, entre parenthèses, bien sûr. Je vais pas toute la transformer en sable et après transformer mon sable en verre. Ça serait contre-productif. Donc là, comme j'ai traversé beaucoup de biomes froids, beaucoup de machins, j'ai pas réussi à trouver de désert. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer tranquillement. Je vais bien vérifier que j'ai tout mon équipement prêt à partir. Et mon but là de suite après, c'est de me préparer des outils un peu moins OP aussi, parce que je sens que quand je vais trouver du sable, je vais avoir quelques problèmes. Bien vider mon inventaire, bien essayer de tout préparer.
Et là, ce que je vais faire, c'est, voilà, je range bien tous les outils. Et là, je vais me diriger donc du coup vers le spawn. Je pourrais le spawn. Et je vais aller dans une direction. Et là, je vais me mettre à aller à parcourir du bloc et du bloc. Ah ouais, quand tu casses une waystone, t'en fais deux quand c'est des waystones qui sont dans les villages. Donc, je vais aller me promener et essayer de trouver donc un désert. Idéalement, j'aimerais trouver un désert, mais ça, un truc très grand. Des bateaux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, non mais, c'est des pillards. Hein, c'est des pillards qui spawnent dans les bateaux. Avec... Ouah. Bon, ben, excusez-moi, on va s'arrêter là. On va commencer à looter les bateaux. Ouais, il y a des invoqueurs, il y a des choses comme ça. Bon, là, je morfle un peu parce que je m'y attendais pas forcément. Mais... Ah ouais, mais ça m'évitera de faire des raids, ça. Je vais pouvoir récupérer des totems. Attendez, non, là, les vex, non, j'ai pas... Faut peut-être que je mange, moi. Je suis un peu bête. Ah ouais, non, mais d'accord, si je les tue pas tous. Ah ouais, non, mais c'est génial. En fait, voilà. Bon, ben, du coup, je ferai pas d'usine à raid ou je ferai pas des raids dans des villages. Je me contenterai de looter les bateaux. Donc, je disais, voilà, récupérer des totems d'immortalité. Ça va être bien. Et du coup, voilà. En plus de l'équipement, on a enfin le totem. Et du coup, ben, la mort, elle est plus au bout du chemin, quoi. Si on fait vraiment attention, on devrait pouvoir être tranquille pour tout le reste de l'aventure. Donc, faut y penser. Les bateaux égale loot, loot des raids. Donc, quand on aura besoin de totem d'immortalité, eh bien, il nous restera plus qu'à trouver un bateau avec des pillards dedans et le looter à fond. Bon, ben c'est nickel. Je finis de looter ce petit structure et on repart à la chasse du désert. Two thousand years later. Bon voilà, je suis enfin arrivé dans un endroit qui me semble à peu près sympathique. Bon, j'ai traversé des biomes et des biomes et des biomes. J'avais trouvé un mesa qui était immense, mais c'était pas un désert. Et ouais, bon, il me fallait vraiment, je voulais vraiment du sable. C'est dommage, j'aurais bien aimé m'installer là-bas parce qu'en plus, mais ça me donnait d'autres blocs de construction que j'avais pas. Alors du coup, j'ai trouvé ce petit biome bien chaud là. Ouais, vous voyez, il y a une petite jungle. Derrière, il y a le désert. Bon, c'est pas un énorme désert, mais avant que j'ai rasé tout le sable dedans, je pense qu'il y a de quoi faire. J'aurais fait des bâtiments et des bâtiments, hein. Enfin, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il faudra que j'en cherche un autre. Derrière, il y a un petit mesa. Au loin, là-bas, il y a une petite colline avec un peu de calcite, un peu de... bon, voilà, ça reste une colline, mais au moins, ça me permet d'avoir des minéraux que j'ai pas trop en quantité à côté de chez moi. Bon, c'est vraiment un petit désert, il n'y a pas de structure dedans, c'est-à-dire pas de village, pas de temple. La seule structure, c'est une structure du mode que je vous avais parlé en début de saison, qui me permet de rajouter des structures dans mon monde, qui me permet d'avoir des structures aléatoires. Et donc, du coup, c'était un petit château dans le désert. Bon, là, je fais un petit tour de la zone pour vous faire voir. Ça m'a quand même coûté ouais, 3 élytras qu'il a fallu que je même retourne réparer à la ferme à Wither parce que j'étais en manque. 4 ou 5 stacks de fusées d'artifice. Non, non, ça m'a fait voyager beaucoup. Et donc là, il y a un petit bateau. Ça me dira qu'on pourra peut-être se rechoper des totems au cas où. Alors, bon, il n'y en a pas besoin, j'en ai 3 encore, hein. Et là, donc, on va se diriger vers ce petit château. Alors, idéalement, j'en ferai une base avancée. Oh, c'est vite dit. Ça sera juste histoire d'avoir un endroit où me poser pour pouvoir raser le désert.
parce qu'à terme, ce que j'aimerais faire vraiment, c'est raser le désert. Mais là, comme je ne l'ai pas encore looté, il doit y avoir voilà, les spawners. Alors, avec ma pioche touchée de soie, ce qui se passe pas normalement en vanilla, j'arrive à récupérer les spawners. J'en ai récupéré 2 ou 3, je vous les ai pas fait voir, mais ils sont dans ma salle des coffres. Voilà, c'est des spawners de bateaux, ouais, là, ça doit être des zombies, des squelettes. Voilà, j'essaie de tous les choper. Voilà, regardez, des zombies du désert. Et bon, j'ai fini de la nettoyer, je vous ai passé cette épreuve-là. Et voilà quoi commence à ressembler le désert. Là, je me suis fait vraiment plaisir. Bon, il n'est pas si petit que ça non plus, hein, j'étais un peu médisant. Mais là, j'ai commencé à le raser. Et donc, avec ma pelle surcheatée, et comme je m'y attendais, ouais, elle a fait le taf, hein. Mais alors, qu'est-ce qu'elle s'est usée vite, même pour de la netherite. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, on va rentrer du coup à la base. Ce que j'aimerais faire. Comment expliquer ça? Voilà, j'aimerais faire un four automatique comme j'avais fait comme je voulais faire dans l'épisode 2, 2 ou 3, je me rappelle plus. Si vous vous en rappelez vous en commentaire, vous pouvez me le dire. Euh, voilà, vous savez le four que je voulais faire avec la ferme à bambou, pas canne à sucre, la ferme à bambou que du coup j'ai déplacé dans la Syrie, que j'ai toujours pas fini, que je finirai aussi, parce que le village est bien, mais bon, il manque encore quelques petits détails pour le rendre vraiment RP, quoi. Là, j'aimerais finir aussi cette forge un jour. Non, je m'égare, je m'égare. Donc, du coup, ce que je voulais faire, voilà, c'était un four automatique avec des minecart hopper. Alors, il va falloir que je commence à m'y mettre. Et comme ça, je peux et des hoppers. Et comme ça, je mettrai des shulkers et j'arriverai à vider mon sable et à remplir quelques fours. Et je voudrais mettre dans la ferme à Wither. Comme ça, j'aurai le charbon sur place. J'aurais pu essayer de le faire aussi dans le Nether, mais le Nether, j'y ai pas encore remis les pieds depuis la fois dernière. Et je sais pas si... Oui, il faudrait peut-être faire des chemins. Enfin, bon, le Nether, on n'y est pas encore, vraiment. Là, je m'égare aussi, encore une fois. Donc, ce que je vais faire, là, je vais voilà, me préparer pour essayer d'avoir toutes les ressources. Et donc, je vais aller récolter un peu de bois. Je vais récolter... voilà, j'avais pris du fer tout à l'heure. Je vais essayer de tout récolter. Donc avec le magnet du casque, ce qu'il y a de bien, c'est que je récupère tout ce qui tombe au sol. Ça va me poser peut-être un problème pour la ferme à Wither. Mais bon, ben, j'enlèverai mon casque. Mais il va falloir vraiment peut-être que je me refasse un équipement basique pour pouvoir faire ça. Donc j'en profite pour aller chercher vraiment toutes les ressources. Et bon, on va essayer de faire ça tranquillement ensemble et on va voir ce que ça peut donner. Two thousand years later. Bon là je vous reprends mais c'est un peu de ma faute. J'ai cru enregistrer et j'ai rien enregistré. Il s'est passé beaucoup de jours. Donc du coup j'ai fait la cabane de pêcheur. Donc oui, il y a plus de 10 jours, j'ai eu le temps de la finir. Donc le village commence à être sympathique. Bon, elle est finie à l'extérieur, hein. Dedans elle n'est pas décorée, rien du tout. Bon, ben, je me suis un peu perdu là, ouais, parce que j'ai pas enregistré comme il faut. Donc ouais, donc le moulin, ouais, ça restera toujours, pour l'instant, ça reste mon endroit préféré. Même la cabane de pêcheur, si j'arrive à vous, je vais peut-être montrer comme il faut. Je vous la ferai voir peut-être dans l'épisode prochain, quand je m'attaquerai vraiment à cette zone là-bas. J'ai eu une idée que je vous expliquerai juste après. Donc ça va disparaître. Là, voilà, c'est une zone sympathique. Ici, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Je vais faire une serre. Ça sera une ferme à miel. Donc une serre ronde.
Voilà, et ça sera une ferme à miel. J'y ferai peut-être pousser un arbre dedans, voilà, tout ça, tout ça. À côté, j'y mettrai une ferme à F4 sorcière. Parce que je me suis dit que pour avoir de la glowstone et tout ça, ça peut être sympa. Ouais, Olivier, tu n'as toujours pas volé en Elytra. Enfin, c'est pas grave. On va manger un petit bout. Donc là, vraiment, cette zone, non, je me régale, hein. Je me lasse pas d'y être. Tout est plein, c'est génial. Toujours pareil. Bon, après, maintenant que j'ai du charbon quasiment allé fini avec ma ferme à Wither. D'ailleurs, on va y aller. C'était ça que j'étais en train de faire quand je vous ai quitté. Et on va y aller voir mon four automatique qui tourne. Bon, j'ai aussi fait une ferme à lag, j'ai l'impression, parce que quand il y a trop de Wither qui spawn, ça fait un lag avec il n'y a pas d'entity creaming apparemment. Donc je suis un peu bloqué. Voilà, là, tous mes champs bien poussés, ça, c'est joli, c'est propre. Là, c'est juste pour le RP, quoi. Je veux dire, coin agriculture avec des champs de nourriture qui nourriraient tout le village là-bas. Voilà, ça fait, je me régale. Les citrouilles commencent à pousser. Enfin, peut-être que les pastèques aussi le font. Voilà, bon, j'ai toujours pas, je vous rassure, aménagé l'intérieur. Ça se fera, hein. Moi, je veux des villageois dedans, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, pareil, mes fermes, elles tournent. Là, je vais prendre quelques carottes pour nourrir les villageois du village. Comme j'ai dit, c'est plus des villageois qui vont servir ma cause. Cela, on va s'en occuper dans l'épisode prochain, je pense. On fera peut-être pas les villageois, mais on va s'occuper de leur remplacement. Donc là, ce que j'aimerais à terme, c'est qu'ils remplissent tous les lits pour que justement, j'ai pas de problème après. Ah, le magnet du casque, c'est un petit problème. Ah non, il l'avait pris. Non, non, j'ai rien dit alors. Non, et voilà, donc il faut toujours que je me promène en enlevant mon casque. Donc il faut réfléchir aussi à un équipement aussi en netherite, mais un peu moins OP. Donc voilà, je donne un peu des carottes. La cabane de pêcheurs qu'on voit en fond, voilà. Non, mais je vous la ferai voir vraiment au prochain épisode. Il faut que je pense à vous la faire voir. Et je me suis. Elle est assez sympathique aussi. Avec son petit port, son petit machin. Donc là, qu'est-ce que. Oui, voilà. Je finis de donner les carottes aux villageois. Allez, vas-y, prends un stack complet, toi. Même si t'es l'idiot du village, tu vas me servir à ça. Donc voilà. On va manger un petit bout pour éviter de mourir bêtement si on chute en Elytra. Donc là... Ah oui, non, c'est ce que je disais. Oui, excusez-moi, je me perds facilement. J'ai tellement de projets pour cette survie qui me plaisent que je ne sais pas par où commencer. Donc, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Attendez, c'est ouais, la forge, premier bâtiment du village. Sûr aussi, il faut que je le finisse. Oh non, voilà, là, il faut que j'y mette quand même la lave et tout ça, là. J'ai dit que je le faisais, mais j'ai pas encore eu trop le temps, mais j'ai pas, il faut que vraiment que je pense à tout fignoler parce que j'aimerais que ce village soit vraiment le plus RP possible. D'ailleurs, il faut vraiment qu'on y trouve un nom, hein. J'ai pas encore eu l'idée. Il faut vraiment qu'on s'occupe de ça, savoir quel style on donnerait, mais là, j'ai l'impression que ça part un peu sur du fantasy. Bon, peut-être pas du fantasy. Et voilà, c'est ça que je voulais vous faire voir. Donc, ma ferme à four tourne. Il va falloir que j'y mette des escaliers. Non, mais je suis un peu débile. Voilà, donc elle tourne. Là, j'y ai mis donc tout le sable. Enfin, peut-être que j'y rajoute des minecarts pour que ça aille un poil plus vite. Il faudra que j'essaie d'en faire 3 par 3. J'espère que je vais pas faire une bêtise. Et là, du coup, j'ai fait pareil pour le charbon. Donc, tout descend dans des hoppers avec le minecart, tout ça, tout ça. Donc là, j'ai mis ma station d'enchantement que je vais laisser là. Et donc voilà, ce que je fais, donc là souvent ça lag. Alors ce que je fais quand je fais pas d'XP, voilà, ça lag, tout ça, tout ça. Quand je fais pas d'XP, voilà ce que je fais. Je m'amuse, je prends l'arc et vraiment, voilà, ça tue toutes les entités en quasiment une flèche. Bon, des fois il faut en mettre deux, mais bon, au moins ça permet au minecart de tourner parce que des fois il tourne pas. Et là, ça fait mon verre en fond, là. Vraiment, en plus, au milieu du village. Donc, le château du désert, comme je vous l'avais fait voir tout à l'heure, bon, j'y ai pas trop touché. Mais voilà, voilà, là, on va vraiment faire un petit rase.
On refait un petit tour du propriétaire pour bien voir à peu près ce que je vais y faire. Donc là, on va tout raser proprement. Voilà. Ça reste, je disais un petit désert, je me suis un peu fourvoyé quand même. La jungle, ça me permettra peut-être d'avoir du bois pour pouvoir faire d'autres différentes constructions. Ça m'évitera de replanter des bois de jungle à côté de chez moi, que ça aurait aucun sens. Le mesa, on va pouvoir s'en servir. La calcite, il va falloir venir la récolter dans le prochain épisode parce qu'on en aura vraiment besoin, je pense. Je vais vous expliquer le projet du prochain épisode. Donc, on fera toujours pas ma base, mais vous inquiétez pas, c'est prévu. Là, je me suis occupé un peu du village. Voilà. Et là, j'ai décidé de m'occuper de pouvoir faire du profit et pouvoir faire des beacons et pouvoir faire des machines comme ça. Donc là, on va s'occuper vraiment d'un autre projet qui me tient, ouais, qui va me tenir à cœur. Donc, prochain épisode, on va s'occuper de ce projet que je suis en train de vous teaser, même si je le tease pas forcément. Et bon, on s'occupera de ça. Et bien sûr, on tient en compte l'idée du... Comment on appelle ça? L'idée de la... Voilà. L'idée de la serre, mais c'est pas ça du tout qui va se passer. Alors là, voilà, je vous disais, on va se mettre par là. Ici, on fera un pont qui ira de là à là, mais ça, c'est pas tout de suite, hein, vraiment, parce que tout va être lié, parce que cette colline-là que vous voyez derrière moi, elle est avec cette petite faille qui est ridicule. Elle est reliée quand même à mon village. Donc, ici, voilà, ici, là, avec en plus maintenant mes outils sur Cheaté, je pense qu'on va se régaler. Je vais creuser un tunnel. Voilà, un tunnel assez haut. Je vais faire un beau tunnel, bien détaillé, bien machiné. Je vais essayer de traverser la montagne. Voilà, là, vous commencez à comprendre. Ça sera comme si c'était des mineurs qui venaient. Et j'essaierai de le faire partir sur les deux côtés du côté. Mais ça, ce sera juste pour de la mine, quoi. Je veux dire, on fera style que c'est la mine du village. Et dedans, je ferai un trou qui descendra sans doute jusqu'à la bedrock, ce que j'aimerais idéalement. Et tout le tour, je vais y mettre des villageois. Quand je dis des villageois, c'est des villageois à mon service. C'est-à-dire, ceux-là, ils ne seront pas en liberté comme dans le village. Ceux-là, ça sera mes nains, quoi, comment je veux les appeler. Et du coup, ici, on va faire, voilà, on va se régaler, là, c'est là qu'on attaquera le vrai profit. Donc, comme je vous disais, bon là, c'était un peu chaotique. J'espère que les enregistrements se feront mieux la fois prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez la liker. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des idées un peu plus farfelues que moi ou si vous voulez voir quelque chose en priorité plutôt que d'autres. Des fois, je me perds un peu. J'ai tellement d'idées pour cette série que des fois, j'en oublie ce que j'avais attaqué. Mais bon, j'essaye de me rattraper, comme vous verrez. Là, je vous ferai voir la cabane de pêcheurs dans le prochain épisode. Et on attaquera ce projet-là. Et là, je veux vraiment le faire vraiment propre pour commencer vraiment le profit, pouvoir faire des beacons et après, pourquoi pas autre chose. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Bisous et à la prochaine.